À la fête d'anniversaire de papa, mon frère a annoncé, Jessica n'a pas sa place ici avec des gens qui ont réussi. J'ai calmement répondu, tu as raison. Juste à ce moment-là, mon assistante est arrivée avec un dossier. Madame Williams, l'acquisition de l'entreprise familiale est terminée. Ma famille s'est figée quand ils ont réalisé ce que cela signifiait. L'invitation est arrivée sur un papier cartonné coûteux, le genre sur lequel papa insistait toujours pour les occasions importantes. Célébration du 65e anniversaire de Thomas Williams, lisait-on en une écriture élégante, suivie des détails sur le dîner au Riverside Country Club. En bas, de l'écriture soignée de maman, veuillez confirmer votre présence avant le 15 mars. Ce que l'invitation ne disait pas, mais ce que j'avais compris après des années de dynamique familiale, c'est que ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire. C'était une célébration de l'empire commercial de papa, un rassemblement de personnes prospères pour porter un toast au patriarche qui avait bâti Williams Construction à partir de rien pour en faire une entreprise de 50 millions de dollars. Et j'étais la déception de la famille qui serait tolérée mais pas célébrée. J'ai confirmé ma présence quand même parce que, malgré tout, il était toujours mon père. Malgré les années de rejet subtil, les suggestions constantes de prendre ma carrière au sérieux, et l'exclusion douce des discussions d'affaires, je l'aimais. La fête était exactement ce à quoi je m'attendais. La salle à manger privée du country club était remplie d'associés de papa, de clients de longue date et d'amis de la famille qui avaient vu Williams Construction grandir pendant 3 décennies. Tout le monde était sur son 31. Les conversations tournaient autour des projets récents et des développements de l'industrie, et l'atmosphère générale respirait le succès et la réussite. Je suis arrivé vêtu d'une simple robe noire, élégante mais pas chère, appropriée mais pas tapa accent grave-l'œil. Rien qui ne donnerait à mon frère Michael de munitions pour ses commentaires habituels sur mes choix de vie peu pratiques. Jessica. Maman s'est approchée de moi avec son sourire d'hôtesse rodée. Celui qui semblait authentique, sauf si l'on savait observer ses yeux. Tu es ravissante, ma chérie. Je suis si contente que tu aies pu venir. Joyeux anniversaire à papa, maman. Où est-il? Là-bas, près du bar, tenant la cour avec les frères Henderson. Tu sais comme il aime raconter des histoires sur les débuts. Elle a fait une pause, baissant légèrement la voix. Jessica, j'espère que tu essaieras de te mêler aux autres ce soir. Ce sont des gens importants, et ce serait bien pour toi de nouer des contacts professionnels. La suggestion était claire. Peut-être qu'un des amis prospères de papa aurait pitié de sa fille sous-performante et lui offrirait un vrai travail. J'ai repéré papa de l'autre côté de la pièce, entouré d'un groupe d'hommes en costume coûteux. Tous riaient de quelque chose qu'il venait de dire. Thomas Williams était dans son élément. L'homme autodidacte qui était parti de rien et avait bâti un empire grâce à un travail acharné et à de la détermination. À 65 ans, il était toujours bel homme, toujours imposant, toujours le genre d'homme qui inspirait le respect de tous ceux qui l'entouraient. Voilà notre Jessica. La voix de papa a retenti alors que je m'approchais du groupe. Messieurs, voici ma fille cadette. Jessica, vous vous souvenez de Bill Henderson et de son frère Marcus de Henderson Steel. Les frères Henderson ont souri poliment. Le genre de sourire que les hommes qui ont réussi adressent aux enfants adultes de leurs associés. Agréable mais dédaigneux, reconnaissant mon existence sans rien attendre de significatif de ma part. Jessica travaille dans quoi déjà, ma chérie? Le ton de papa était affectueux, mais portait cette note familière de perplexité qui apparaissait chaque fois qu'il essayait d'expliquer ma carrière à ses contacts professionnels. Le conseil, ai-je dit simplement. Ah, le conseil. Bill Henderson a hoché la tête d'un air entendu. Quel genre de conseil? En gestion. Financier. Avant que je puisse répondre, Michael est apparu à mon coude comme un nuage d'orage. Mon frère aîné avait hérité de la carrure et de l'ambition de papa, mais pas de sa chaleur ou de son humilité. À 35 ans, Michael était vice-président exécutif de Williams Construction et s'assurait que tout le monde le sache. Jessica fait du travail en freelance depuis son appartement, a dit Michael avec un dédain à peine voilé. Des trucs d'ordinateur, principalement, rien de trop sérieux. Le rejet était désinvolte, mais complet. En une phrase, Michael avait réduit mon travail au niveau d'un passe-temps insignifiant, faisant comprendre aux invités importants de papa que je ne valais pas leur attention professionnelle. C'est bien, a dit poliment Marcus Henderson, cherchant déjà du regard un interlocuteur plus intéressant.
L'économie des petits boulots peut être difficile, a ajouté Bill avec une fausse sympathie. Avez-vous envisagé de chercher quelque chose de plus stable? Je suis sûr que votre père pourrait vous aider à trouver un poste quelque part. J'ai senti la piqûre familière d'être discutée comme si je n'étais pas là, comme un problème à résoudre plutôt qu'une personne avec mes propres réalisations et capacités. En fait, ai-je commencé, mais Michael m'a interrompu. Papa, nous devrions parler du projet Morrison avant que le dîner ne commence. Les permis sont arrivés cet après-midi. Et juste comme ça, j'ai été exclu de la conversation. Les hommes ont tourné leur attention vers les discussions de construction, parlant de contrats, de délais et de marges bénéficiaires pendant que je restais là, invisible bien que physiquement présente. C'était le schéma de chaque réunion de famille, chaque dîner d'affaires, chaque événement social. J'étais invité mais pas incluse, reconnue mais pas respectée, aimée mais pas comprise. Je me suis excusé et me suis dirigé vers le bar, ayant besoin d'un moment pour me ressaisir avant le début du dîner officiel. La barmaid était une jeune femme de mon âge, professionnellement amicale pendant qu'elle préparait des boissons pour la foule du country club. « Qu'est-ce que je vous sers ? » ?»« Juste de l'eau gazeuse, s'il vous plaît. »« Vous ne buvez pas ce soir ? » ?»« Je conduis. » J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, et j'ai un appel professionnel plus tard. C'était une petite rébellion, revendiquant l'importance de mon travail devant quelqu'un qui ne pouvait pas le rejeter. La barmaid a souri et m'a tendu mon verre. Quel genre d'affaires? Fusion et acquisition. C'était vrai, bien qu'elle n'ait aucun moyen de connaître l'ampleur de ce dans quoi j'étais réellement impliqué. L'appel de demain finaliserait l'acquisition sur laquelle je travaillais depuis 6 mois, une transaction valant plus que ce que l'entreprise de construction de papa avait gagné en 30 ans d'existence. La cloche du dîner a sonné et les invités ont commencé à se diriger vers la salle à manger formelle. J'ai trouvé ma place assignée à une table avec certains des clients de longue date de papa et leurs conjoints. Tous polis mais sans intérêt pour la fille cadette sous-performante du roi de la construction. Papa s'est levé pour porter un toast alors que l'entrée était servie, levant son verre à la foule assemblée de famille et d'amis. Il y a 30 ans, j'ai lancé Williams Construction avec rien d'autre qu'une camionnette et la volonté de travailler plus dur que n'importe qui d'autre, a-t-il commencé, sa voix portant facilement à travers la pièce. Ce soir, je suis entouré des personnes qui ont aidé à faire de mon rêve une réalité, des clients qui m'ont fait confiance pour leurs projets, des employés qui ont partagé ma vision, et une famille qui m'a soutenu pendant les années difficiles. Des applaudissements ont rempli la pièce. J'ai applaudi avec les autres, sincèrement fier de ce que papa avait accompli malgré notre relation compliquée. Je suis particulièrement reconnaissant d'avoir mon fils Michael ici ce soir, perpétuant la tradition Williams et se préparant à mener l'entreprise vers des sommets encore plus élevés. Plus d'applaudissements, cette fois concentrés sur Michael, qui s'est levé brièvement pour accuser réception de la reconnaissance. Il avait tout l'air d'un homme d'affaires prospère, confiant et accompli, tout ce qu'un père pouvait désirer chez un successeur. Les yeux de papa m'ont trouvé de l'autre côté de la pièce, et son expression s'est légèrement adoucie. Et bien sûr, ma fille Jessica, qui nous rappelle que le succès se présente sous de nombreuses formes. Les applaudissements qui ont suivi étaient polis mais modérés. Tout le monde comprenait le sous-entendu. Jessica était le membre de la famille qui n'avait pas tout à fait trouvé comment réussir mais qui était aimé quand même. Au fur et à mesure que le dîner avançait, la conversation à ma table tournait autour des développements commerciaux, des tendances immobilières et des potins de l'industrie. J'écoutais mais ne participais pas beaucoup. En partie parce que je n'étais pas vraiment incluse et en partie parce que j'étais distraite par mon téléphone qui vibrait avec des messages de mon assistante. Tout est confirmé pour demain matin, disait un texto. L'équipe juridique est prête pour la documentation finale. J'ai glissé le téléphone dans mon sac à main, essayant de me concentrer sur les conversations fades sur les conditions du marché et les contrats municipaux. Le plat principal était en train d'être débarrassé quand Michael s'est levé à la table d'honneur, tapant son couteau contre son verre de vin pour attirer l'attention de tous. « Si je pouvais avoir votre attention un instant », a-t-il lancé, sa voix portant ce ton autoritaire qu'il avait perfectionné lors des réunions d'affaires. Je voulais dire quelque chose à propos de la célébration de ce soir. La pièce s'est tue, tous les yeux rivés sur l'héritier présomptif de papa. Papa, tu as construit quelque chose d'incroyable avec Williams Construction. Tu es parti de rien et tu as créé une entreprise qui emploie plus de 200 personnes et qui a façonné l'horizon de cette ville. C'est un héritage dont n'importe qui serait fier. Plus d'applaudissements.
Une appréciation sincère pour les réalisations de papa. Mais ce dont je suis le plus fier, a poursuivi Michael, c'est que tu as bâti une entreprise familiale qui continuera pendant des générations. Tu m'as appris que le succès ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit de construire quelque chose qui compte, quelque chose qui subvient aux besoins des familles et qui contribue à la communauté. Il a fait une pause, balayant la pièce du regard avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'il avait sa place parmi ces personnes importantes et prospères. Ce soir, je regarde autour de moi dans cette pièce et je vois des constructeurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des gens qui comprennent ce qu'il faut pour réussir dans le monde réel. Des gens qui ont pris des décisions difficiles, pris des risques calculés, et créé de la valeur par leur travail. Ses yeux m'ont trouvé de l'autre côté de la pièce, et quelque chose de froid a vacillé dans son expression, c'est pourquoi je dois dire quelque chose qui pourrait être inconfortable, mais qui doit être dit. Un murmure a parcouru la pièce. Ce n'était pas la direction que quiconque attendait du toast de Michael. Jessica, a-t-il dit, sa voix portant clairement à chaque coin de la salle à manger, n'a pas sa place ici avec des gens qui ont réussi. Le silence qui a suivi était absolu. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Les conversations se sont tues en plein milieu d'une phrase. Même les serveurs ont interrompu leur travail pour regarder le drame familial qui se déroulait. J'ai senti tous les yeux de la pièce se tourner vers moi, attendant de voir comment je réagirais à cette humiliation publique à la fête d'anniversaire de mon propre père. Le visage de papa était devenu pâle. Michael, ça suffit. Non, papa. Il faut que ce soit dit. Regarde autour de toi dans cette pièce. Ce sont des gens qui ont bâti des entreprises, créé des emplois, pris la responsabilité des résultats. Ce sont des gens qui comprennent que le succès exige des sacrifices, de la discipline et un engagement envers quelque chose de plus grand que soi. La voix de Michael est devenue plus forte, plus confiante, comme s'il disait enfin quelque chose qui s'était accumulé en lui pendant des années. Jessica est assise dans son appartement à jouer sur son ordinateur, appelant ça du conseil, pendant que le reste d'entre nous travaille dans le monde réel. Elle se présente aux événements familiaux en portant des vêtements de magasin à bas prix et en prétendant que son passe-temps est une carrière. Elle a 32 ans, pas d'employé, pas de bureau, pas d'impact mesurable sur quoi que ce soit ou qui que ce soit. La cruauté dans sa voix était stupéfiante. Ce n'était pas de la rivalité fraternelle ou des taquineries compétitives. C'était un assassinat de réputation devant tout ce qui comptait pour le statut social et commercial de notre famille. Et franchement, a poursuivi Michael, sa voix s'élevant, j'en ai assez de prétendre que son incapacité à décoller est en quelque sorte charmante ou acceptable. Elle est une honte pour le nom Williams, et elle n'a pas sa place dans une pièce pleine de gens qui ont réellement accompli quelque chose de significatif. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Je pouvais voir le choc sur certains visages, la satisfaction sur d'autres, et une pitié inconfortable sur la plupart. Mon frère venait de me déclarer publiquement comme un échec et une honte à la célébration de l'anniversaire de mon père. Je me suis levé lentement, sentant le poids de chaque regard dans la pièce. C'était le moment où l'on s'attendait à ce que je m'effondre en larmes ou que je sorte en trombe, humilié, donnant à Michael la victoire qu'il cherchait clairement. J'ai souri. Tu as raison, Michael. Le simple accord a semblé le surprendre. Il s'était préparé à des larmes ou à de la colère, pas à une acceptation calme. Je n'ai pas ma place ici avec vous. Juste à ce moment-là, les portes de la salle à manger se sont ouvertes et mon assistante Sarah Chin est entrée, portant un portefeuille en cuir. Sarah était impeccablement professionnelle. Maîtrise en administration des affaires de Harvard, 5 ans chez Goldman Sachs avant de rejoindre mon équipe. Le genre de qualification qui commande le respect dans n'importe quel contexte professionnel. Elle s'est approchée de notre table avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place dans des pièces pleines de gens qui ont réussi. Sa présence a immédiatement changé l'atmosphère. Madame Williams, a-t-elle dit formellement, je m'excuse d'interrompre votre célébration familiale, mais vous m'avez demandé de livrer ces documents dès que l'acquisition serait finalisée. Elle m'a tendu le portefeuille avec la gravité cérémonielle que méritent les transactions commerciales majeures. L'acquisition de Williams Construction est maintenant terminée. Le service juridique a confirmé toutes les approbations réglementaires. Le financement est en place et le conseil d'administration a ratifié l'accord d'achat. Vous êtes maintenant la propriétaire majoritaire de Williams Construction. Avec effet immédiat. Le monde s'est arrêté.
Le verre de vin de Michael lui a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol. Papa a reculé de la table si fort que sa chaise a failli basculer. La main de maman s'est portée à sa gorge comme si elle s'étouffait. La salle à manger a éclaté en murmures confus alors que les gens essayaient de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Quoi? La voix de Michael était à peine un murmure. J'ai ouvert le portefeuille et j'en ai sorti les documents d'acquisition signés. Le même genre de papier juridique que tout le monde dans cette pièce reconnaîtrait de ses propres transactions commerciales. Apex Holdings LLC a acquis Williams Construction pour 47 millions de dollars, ai-je dit calmement, ma voix portant clairement à travers la pièce soudainement silencieuse. La transaction a été conclue cet après-midi. Papa a été le premier à retrouver sa voix. Jessica, quoi? Comment est-ce possible? Je suis l'associée directrice d'Apex Holdings, papa. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition et l'optimisation d'entreprises de construction et de développement dans tout le Sud-Est. Je lui ai tendu les documents pour qu'il puisse voir par lui-même. Williams Construction était une cible d'acquisition attrayante. Une forte reconnaissance de la marque, une base de clients solide, une bonne équipe de direction, une marge d'amélioration opérationnelle. Michael fixait les papiers comme s'il pouvait s'enflammer. Ça ne peut pas être réel. C'est une sorte de blague. C'est tout à fait réel, Michael. Tu peux le vérifier avec tes avocats demain, bien que j'imagine qu'ils confirmeront ce que ces documents montrent déjà. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle pleine de visages stupéfaits. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour la perturbation de la célébration de l'anniversaire de papa. Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu d'annoncer l'acquisition, mais les circonstances ont nécessité une certaine flexibilité dans le calendrier. Sarah s'est avancée avec son sourire professionnel. Si quelqu'un a des questions sur le plan de transition ou la continuité des opérations, je serai heureuse d'y répondre. Madame Williams s'engage à maintenir tous les contrats et relations de travail existants. Les frères Henderson me regardaient comme si des ailes m'avaient soudainement poussé. Bill a été le premier à trouver sa voix. Jessica, êtes-vous en train de dire que vous venez d'acheter l'entreprise de votre père? C'est exact. Apex Holdings acquiert des entreprises de construction dans toute la région depuis 3 ans. Williams Construction s'intègre parfaitement dans notre stratégie d'expansion. Mais comment? Marcus Henderson a secoué la tête, confus. Comment quelqu'un qui fait du travail informatique depuis son appartement acquiert une entreprise de construction de 50 millions de dollars? En construisant un portefeuille d'entreprises d'une valeur d'environ 215 millions de dollars, ai-je répondu de manière factuelle. Williams Construction représente environ 22% de nos actifs totaux. Les chiffres ont frappé la pièce comme une force physique, 215 millions de dollars, plus d'argent que la plupart des gens à cette fête n'avaient jamais imaginé en termes personnels. Papa fixait toujours les documents d'acquisition, ses mains tremblant légèrement. Jessica, je ne comprends pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment as-tu construit quelque chose comme ça? Au cours des 8 dernières années, papa, pendant que vous supposiez tous que j'échouais en tant que freelance, je bâtissais un empire commercial. Pendant que Michael disait à tout le monde que je n'avais pas ma place avec les gens qui ont réussi, j'acquérais les entreprises pour lesquelles les gens qui ont réussi travaillent. J'ai fait un geste vers Sarah, qui répondait à des questions chuchotées de plusieurs invités qui s'étaient approchés d'elle pour des détails. J'ai commencé avec des actifs en difficulté dans l'industrie de la construction, des entreprises qui échouaient en raison d'une mauvaise gestion ou des conditions du marché. Je les acquérais, j'améliorais les opérations, et soit je les revendais avec profit, soit je les intégrais dans le portefeuille en pleine croissance. Michael secouait la tête à plusieurs reprises comme s'il pouvait faire disparaître cette réalité par le déni. Mais Jessica, tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une voiture vieille de 10 ans. Tu fais tes achats dans des friperies. Parce que je choisis de vivre en dessous de mes moyens, Michael. Parce que je préfère investir les bénéfices plutôt que de les gaspiller en symboles de statut pour impressionner des gens dont l'opinion ne m'importe pas vraiment. Le poids de cette déclaration s'est abattu sur la pièce comme une lourde couverture. Vous voyez, ai-je continué, ma voix calme, mais avec une pointe d'acier maintenant. Pendant que vous vous concentriez tous sur les apparences, les vêtements chers, les voitures de luxe, les adhésions au country club, je me concentrais sur la substance, la création de valeur réelle, la création de richesses réelles, le développement d'une expertise authentique. J'ai regardé autour de la pièce les visages de gens qui me connaissaient depuis toute ma vie mais qui ne m'avaient jamais vraiment vu. À chaque réunion de famille, chaque dîner d'affaires,
chaque événement social, vous m'avez traité comme le membre de la famille qui n'a pas réussi et qui a besoin d'aide pour trouver une direction. Vous avez méprisé mon travail parce qu'il ne ressemblait pas à un emploi traditionnel. Vous m'avez exclu des conversations sérieuses parce que vous supposiez que je n'avais rien de valable à apporter. La voix de papa était à peine audible. Jessica, nous ne voulions pas, vous vouliez exactement ce que vous avez fait, papa. Vous avez décidé que j'étais un échec parce que mon succès ne ressemblait pas à votre succès. Vous avez supposé que j'avais des difficultés parce que je n'affichais pas la richesse de la manière que vous compreniez. Vous avez conclu que je n'étais pas ambitieuse parce que je ne suivais pas un chemin que vous reconnaissiez. J'ai pris mon eau gazeuse et j'ai bu une gorgée, laissant la réalité de la situation s'installer sur tout le monde. Michael, tu viens de passer 10 minutes à dire à une salle pleine de chefs d'entreprise que je n'ai pas ma place avec les gens qui ont réussi. L'ironie, c'est que non seulement j'ai ma place avec les gens qui ont réussi. J'emploie des gens qui ont réussi, y compris, depuis cet après-midi, toi. Le visage de Michael était devenu complètement blanc. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu travailles pour moi maintenant, Michael. Tu es un employé d'une entreprise que je possède. Ton salaire, tes avantages, ta sécurité d'emploi, tout cela est maintenant ma responsabilité. Sarah s'est approchée de la table avec un autre dossier. Madame Williams, vous m'avez demandé de préparer les documents de transition de la direction si nécessaire ce soir. Merci, Sarah. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti plusieurs feuilles de papier. Michael, j'ai ton nouveau contrat de travail ici. Même poste, même salaire, mêmes avantages. La seule différence, c'est qu'au lieu de travailler pour papa, tu travailles maintenant pour moi. Le silence absolu dans la pièce n'était rompu que par le son de la respiration lourde de Michael. Bien sûr, ai-je continué, si tu te sens mal à l'aise de travailler pour quelqu'un qui n'a pas sa place avec les gens qui ont réussi, tu es libre de soumettre ta démission. Je suis sûr que tu peux trouver un autre poste de vice-président exécutif qui correspond mieux à tes valeurs. Le défi flottait dans l'air comme de la fumée. Tout le monde dans la pièce comprenait ce qui se passait. Michael pouvait soit accepter que sa sœur qui n'a pas réussi était maintenant sa patronne, soit démissionner de l'entreprise qu'il s'attendait à hériter. Papa a finalement parlé, sa voix tremblante d'émotion. Jessica, pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? Pourquoi nous as-tu laissé te traiter comme un échec? Comme une honte, comme quelqu'un qui ne méritait pas le respect. J'ai secoué la tête parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet. À chaque fois que je mentionnais une opportunité commerciale, vous me disiez d'être plus réaliste. À chaque fois que je montrais de l'enthousiasme pour un projet, vous m'avertissiez de ne pas trop espérer. La vérité de ces déclarations était écrite sur leur visage. Des années de conversations rejetées, d'explications interrompues et de découragement doux déguisés en sollicitude protectrice. Vous avez décidé que j'étais une rêveuse qui devait être gardée les pieds sur terre plutôt qu'une entrepreneuse qui avait besoin d'être soutenue. Vous avez choisi de voir mon chemin non conventionnel comme une preuve d'échec plutôt qu'une preuve d'innovation. Maman était restée silencieuse pendant tout cet échange. Mais maintenant, elle a pris la parole, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jessica, nous essayons de te protéger. Nous pensions que tu avais des difficultés et nous ne voulions pas que tu sois blessée par des attentes irréalistes. Vous vous protégiez vous-même, maman. Vous étiez mal à l'aise avec l'idée que je puisse réussir d'une manière que vous ne compreniez pas. Alors, vous vous êtes convaincu que j'échouais pour éviter d'avoir à confronter vos propres suppositions. Je me suis levé et me suis adressé à la salle une dernière fois. Mesdames et messieurs, je m'excuse encore une fois de perturber la célébration de l'anniversaire de papa avec des questions d'affaires. S'il vous plaît, continuez à profiter de votre soirée. Papa, nous devrions probablement prévoir une réunion la semaine prochaine pour discuter du plan de transition et de ton rôle à l'avenir. Je me suis tourné pour partir, mais la voix de papa m'a arrêté. Jessica, attends, s'il te plaît. Je me suis retourné pour voir des larmes dans les yeux de mon père. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis les funérailles de ma grand-mère il y a 15 ans. Je suis tellement désolé. Nous sommes tous tellement désolés. Les choses que nous avons dites, la façon dont nous t'avons traité, nous avions tort sur tout. Vous n'aviez pas tort sur tout, papa. Vous aviez tort à mon sujet, mais vous aviez raison sur l'importance du travail acharné, de la détermination et de la construction de quelque chose de significatif. J'ai utilisé toutes les leçons que vous m'avez apprises.
Je les ai simplement appliqués d'une manière que vous n'avez pas reconnue. Michael était resté silencieux pendant plusieurs minutes, fixant le contrat de travail comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Finalement, il a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un respect sincère mêlé de perplexité. « Jessica, je dois te demander quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est, Michael? Comment fais-tu? Comment passes-tu du conseil en freelance à la possession d'un empire commercial d'une valeur de plus de 200 millions de dollars? C'était la première fois dans ma vie d'adulte que Michael me posait une question sur mon travail avec un intérêt sincère plutôt qu'un scepticisme condescendant. De la même manière que papa a bâti Williams Construction, Michael. Tu commences petit, tu réinvestis les bénéfices, tu apprends de tes erreurs, tu construis des relations et tu n'arrêtes jamais de grandir. La seule différence, c'est que j'ai grandi plus vite en acquérant des entreprises existantes plutôt qu'en construisant tout à partir de zéro. J'ai fait un geste vers Sarah, qui répondait toujours aux questions d'invités intrigués. Et tu embauches des gens plus intelligents que toi. Sarah a une maîtrise en administration des affaires de Harvard et de l'expérience chez Goldman Sachs. Mon équipe juridique comprend d'anciens avocats de la commission des opérations de bourse et des spécialistes du droit des sociétés. Mes directeurs des opérations ont des décennies d'expérience dans l'industrie. J'ai bâti une entreprise en m'entourant de personnes qui pouvaient m'apprendre ce que je ne savais pas. Bill Henderson, qui avait écouté attentivement, s'est avancé. Jessica, je dois demander, pourquoi la construction? Pourquoi vous concentrer sur l'acquisition d'entreprises dans le même secteur que celui de votre père? Parce que je comprenais le secteur, monsieur Henderson. J'ai grandi en entendant parler de projets de construction à table. Je connaissais les défis, les opportunités, les relations clés. Cela m'a donné un avantage pour évaluer les acquisitions potentielles. Mais vous n'avez jamais montré d'intérêt pour l'entreprise familiale. Parce qu'il n'y avait pas de place pour moi dans l'entreprise familiale. Michael était le successeur choisi et mes idées étaient rejetées comme étant peu pratiques. Alors j'ai construit ma propre version à la place. La fête a continué pendant une autre heure, mais toute la dynamique avait changé. Au lieu d'être la déception de la famille tolérée lors des rassemblements d'affaires, j'étais soudainement la personne la plus intéressante de la pièce. Les associés de papa m'ont bombardé de questions sur les tendances du marché, les stratégies d'acquisition et les opportunités de croissance. Michael a signé son nouveau contrat de travail sans dire grand-chose, bien que je puisse le voir digérer le renversement complet de notre relation. Demain, il se présenterait au travail dans une entreprise appartenant à la sœur qu'il venait de déclarer comme une honte. Alors que les invités commençaient à partir, plusieurs d'entre eux se sont approchés de moi avec des cartes de visite et des invitations à des déjeuners d'affaires. Les mêmes personnes qui m'avaient méprisé 3 heures plus tôt voulaient maintenant discuter de partenariats potentiels et d'opportunités d'investissement. Papa a été la dernière personne à qui j'ai parlé avant de partir. Jessica, peux-tu me pardonner? Peux-tu nous pardonner? Il n'y a rien à pardonner, papa. Vous m'avez élevée pour être indépendante, pour penser par moi-même, pour travailler plus dur que n'importe qui d'autre. J'ai utilisé toutes ces leçons pour construire quelque chose dont vous pouvez être fier. Je suis fier de toi. J'aurais dû voir ce que tu construisais. J'aurais dû poser plus de questions, montrer plus d'intérêt, te donner plus de crédit. Tu peux commencer à le faire maintenant, papa. Demain, nous commencerons à travailler ensemble en tant que partenaires au lieu de parents et enfants décevants. Il a souri à travers ses larmes. J'aimerais beaucoup ça. En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré avec des messages de membres de la famille et d'amis de la famille qui avaient été témoins des révélations de la soirée. La plupart étaient des félicitations, quelques-uns étaient des excuses, et plusieurs étaient des demandes de conseils ou d'opportunités d'investissement. Mais le message qui comptait le plus venait de Michael. J'avais tort sur tout. Je suis désolé et je suis prêt à apprendre de ma petite sœur qui s'est avérée être plus intelligente que nous tous. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon modeste appartement et je me suis préparé pour ma première journée en tant que propriétaire de Williams Construction. Le même appartement où j'avais bâti un empire commercial pendant que ma famille supposait que j'échouais. Le même espace où j'avais planifié des acquisitions valant des centaines de millions de dollars tout en étant rejeté comme une sous-performante. J'aurais pu déménager dans un manoir il y a des années. J'aurais pu acheter des voitures de luxe et des vêtements de créateurs pour signaler mon succès. Mais j'avais appris quelque chose de plus précieux que la consommation ostentatoire.
J'avais appris que la position la plus puissante est d'être sous-estimé par des gens qui jugent sur les apparences. Mon téléphone a sonné alors que j'examinais le plan de transition de Williams Construction. C'était Sarah qui appelait du bureau. Madame Williams, votre réunion de 9 heures avec l'équipe de direction de Williams Construction est confirmée. Votre frère Michael sera présent ainsi que les autres chefs de service. Merci Sarah. Des questions ou des préoccupations de la part de l'équipe? En fait, la réaction générale semble être le soulagement. Apparemment, ils s'inquiétaient des perspectives à long terme de l'entreprise sous la structure de propriété existante. Votre réputation dans le secteur leur a donné confiance en l'avenir. C'était gratifiant de savoir que ma réputation professionnelle avait atteint même l'entreprise de ma propre famille malgré leur ignorance totale de mon succès. Les bureaux de Williams Construction m'étaient familiers depuis les visites de mon enfance. Mais y entrer en tant que propriétaire semblait surréaliste. La même réceptionniste qui me connaissait depuis mon adolescence me saluait maintenant avec la déférence due à la nouvelle actionnaire majoritaire de l'entreprise. Bonjour, mademoiselle Williams. Monsieur Michael vous attend dans la salle de conférence avec l'équipe de direction. La salle de conférence était remplie de gens que je connaissais depuis des années. Des chefs de service, des cadres supérieurs, des employés de longue date qui m'avaient vu grandir. Mais maintenant, ils me regardaient avec un respect professionnel plutôt qu'une tolérance familiale. Michael s'est levé quand je suis entré, un geste de respect que je n'avais jamais connu de sa part auparavant. Bonjour, Jessica. L'équipe est prête pour le briefing de transition. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai exposé ma vision pour l'avenir de Williams Construction. Expansion sur de nouveaux marchés, investissement dans la technologie et la formation, accent sur les pratiques de construction durable. La même pensée innovante que ma famille avait rejetée comme étant peu pratique était maintenant mise en œuvre comme stratégie d'entreprise. Michael a posé des questions réfléchies et a pris des notes détaillées, essayant clairement de comprendre comment sa sœur avait développé une connaissance commerciale aussi sophistiquée sans que personne dans la famille ne s'en aperçoive. Après la réunion, il a demandé si nous pouvions parler en privé. Jessica, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Comment as-tu appris tout ça? L'analyse financière, la planification stratégique, les améliorations opérationnelles que tu proposes. D'où vient cette connaissance? Du même endroit que ta connaissance des affaires, Michael. L'étude, l'expérience, le mentorat et l'apprentissage des erreurs. La différence, c'est que j'ai dû le faire sans le soutien ou l'encouragement de la famille. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je suis désolé. Je suis désolé pour hier soir. Désolé pour des années à te traiter comme si tu ne comptais pas, désolé d'avoir supposé que tu échouais juste parce que ton chemin était différent du nôtre. Michael, tu peux te racheter en m'aidant à faire de Williams Construction la meilleure entreprise de notre portefeuille. Tu connais cette entreprise mieux que moi. J'ai besoin de ton expertise et de ton leadership pour maximiser ce que nous pouvons accomplir ensemble. Son soulagement était visible. Tu ne vas pas me virer. Pourquoi te virerais-je? Tu es bon dans ton travail. Tu connais le secteur et tu as des relations que je dois maintenir. Mon but n'est pas la vengeance, c'est le succès. Et le succès exige de garder des gens talentueux, même des gens talentueux qui avaient tort sur le potentiel de leur sœur. Au cours des mois suivants, notre dynamique familiale s'est complètement transformée. Au lieu d'être l'enfant qui n'a pas réussi et qui inquiétait tout le monde, je suis devenu la chef d'entreprise dont les conseils étaient activement recherchés. Papa a commencé à me consulter sur les décisions importantes. Maman a commencé à me présenter à ses amis comme notre fille qui dirige un empire de la construction. Et Michael est devenu l'un de mes directeurs les plus fiables. Mais le moment le plus satisfaisant est survenu 3 mois plus tard lors du dîner annuel de l'entreprise, un événement auquel je n'avais jamais été invité auparavant car il était réservé aux gens d'affaires sérieux. Cette fois, j'étais l'invité d'honneur. Michael m'a présenté aux employés, entrepreneurs et partenaires de l'industrie assemblés avec une fierté sincère dans sa voix. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle propriétaire de Williams Construction, ma sœur Jessica Williams. Certains d'entre vous connaissent Jessica depuis qu'elle est enfant et qu'elle visitait nos bureaux, mais ce que vous ne saviez probablement pas, c'est qu'elle a bâti l'une des entreprises d'acquisition de construction les plus prospères du Sud-Est. Les applaudissements étaient chaleureux et sincères. Ce n'étaient pas des gens qui devaient faire semblant de me respecter. C'étaient des professionnels qui comprenaient la réussite et la reconnaissaient quand ils la voyaient.
Jessica a déjà mis en œuvre des améliorations qui ont augmenté notre efficacité de 15% et nous ont valu 2 contrats majeurs pour lesquels nous n'aurions pas été compétitifs auparavant. Sous sa direction, Williams Construction ne se contente pas de poursuivre l'héritage de papa, nous l'étendons. Après le dîner, papa m'a prise à part pour une conversation privée. Jessica, je dois te dire quelque chose. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir, alors je suis resté éveillé à lire sur tes autres acquisitions, ta philosophie d'entreprise, ton approche du développement des employés. Je ne suis pas seulement fier de ton succès. Je suis admiratif de ta sagesse. Que veux-tu dire, papa? Je veux dire, tu n'as pas seulement bâti un empire commercial. Tu l'as bâti de manière éthique, durable, avec respect pour les travailleurs et les communautés. Tu as prouvé que l'on peut réussir financièrement sans compromettre ses valeurs. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. J'ai passé 30 ans à bâtir Williams Construction, et je suis fier de ce que j'ai accompli. Mais tu as construit quelque chose qui fait paraître ma réussite petite en comparaison. Et tu l'as fait tout en maintenant l'intégrité et l'éthique de travail que j'ai essayé de t'enseigner. Je l'ai serré dans mes bras alors, sentant le dernier vestige de la vieille douleur et de l'incompréhension se dissoudre entre nous. J'ai appris ces valeurs de toi, papa. Les compétences commerciales, je les ai développées par moi-même. Mais les fondations, l'importance du travail acharné, de traiter les gens équitablement, de construire quelque chose de significatif, tout cela vient de t'avoir observé. Alors je suppose que j'ai fait quelque chose de bien, même quand je faisais tout le reste de travers. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au parcours depuis l'humiliation publique de Michael jusqu'à ce moment de fierté et de respect familial sincère. L'empire commercial de 215 millions de dollars avait été satisfaisant à construire, mais les relations que j'avais reconstruites valaient infiniment plus. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. Les cibles d'acquisition de demain ont été finalisées. 3 autres entreprises de construction intéressées à rejoindre la famille Apex Holdings. J'ai souri, impatiente de continuer le travail que j'aimais avec le soutien et le respect de la famille qui, j'avais toujours voulu, me comprenne. Parce que parfois, le plus grand succès n'est pas seulement de prouver aux gens qu'ils ont tort sur vos capacités. C'est de leur montrer ce qui est possible quand l'amour est séparé des suppositions. Quand le respect est basé sur le caractère plutôt que sur la conformité. Et quand la famille vous voit enfin pour qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas seulement un succès commercial. C'est tout.